Salut à tous, ici Alex d'EmpireBox. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comparatif du business model du dropshipping par rapport au business de la box par abonnement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous ne connaissez pas le business model du dropshipping, nous allons voir ensemble comment ça fonctionne. Il faut savoir qu'il y a 3 acteurs qui rentrent en jeu dans ce business model. Donc il va y avoir vous avec votre site web, il va y avoir votre client qui va acheter sur votre site web et il va y avoir votre fournisseur qui garde en stock vos produits. L'avantage principal de ce business model est qu'il est vraiment très simple à comprendre et à mettre en place. Donc vous avez vous avec votre site web que vous aurez créé au préalable. Vous allez devoir faire de la publicité, donc là je ne l'ai pas mis dans ce schéma, mais vous allez devoir faire de la publicité, donc que ça soit gratuite ou payante, pour ramener vos clients sur votre site web. Et le client X va acheter un de vos produits, donc va vous donner de l'argent. Ensuite, vous, avec l'argent de ce client, vous allez devoir acheter vos produits à vos fournisseurs et le fournisseur va ensuite livrer la commande à votre client. Donc comme je vous ai expliqué auparavant, c'est vraiment très simple à comprendre et à mettre en place. Mais maintenant, nous allons voir les limites de ce business model. Ok, donc maintenant nous allons voir les limites et les inconvénients du business du dropshipping. Donc en numéro 1, ça va être la qualité des produits. Vous allez devoir trouver des produits et donc des fournisseurs qui sont pour la plupart localisés en Chine. Donc ces fournisseurs, vous pourrez les retrouver sur AliExpress par exemple. Donc sur AliExpress, l'écart entre la qualité des produits est vraiment énorme. Donc vous pouvez avoir des fournisseurs qui proposent des produits de très bonne qualité, comme des fournisseurs qui proposent des produits vraiment de qualité médiocre. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'en Asie et en Chine, les fournisseurs ne sont pas soumis à des contraintes et à des règles européennes. Donc vous allez sûrement avoir des produits qui ne sont pas dans les normes européennes. Donc ça peut être vraiment important et ça peut avoir beaucoup de contraintes sur votre business et surtout sur la satisfaction de vos clients. Ensuite, une chose qui est aussi très importante, c'est les délais de livraison. En général, quand on trouve un fournisseur qui se trouve sur AliExpress, les délais de livraison peuvent varier entre 1 semaine à 3 semaines pour les délais de livraison les plus longs. Donc c'est vraiment un délai de livraison qui est énorme. Donc encore une fois, la satisfaction client n'est pas du tout optimale. Ensuite, vous ne pourrez pas avoir la main sur vos stocks. Donc vous allez devoir trouver un fournisseur avec lequel vous aurez énormément confiance, car c'est vraiment lui qui va avoir la main sur vos stocks. Évidemment, vous ne pourrez pas aller en Chine toutes les semaines ou tous les mois pour vérifier les faits et gestes de votre fournisseur. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous n'aurez pas du tout la main sur votre stock. Ensuite, pour moi, le terme le plus important, ça va être la satisfaction de vos clients. Si vous avez des délais de livraison qui sont beaucoup trop longs et si vous avez des produits de mauvaise qualité, la satisfaction client va être vraiment au minimum. Il faut que ce soit la priorité pour votre business. Et avec un business de dropshipping, en général, la priorité, ça va être vraiment de faire de l'argent, avoir du cash flow. Donc, les dropshippers délaissent très souvent la satisfaction client. Ensuite, la rétention d'un client va être quasiment nulle. Donc, la rétention, c'est le fait qu'un client revienne sur votre boutique. Si la qualité de vos produits et si les délais de livraison sont beaucoup trop longs, les clients ne vont pas revenir sur votre boutique. Et c'est vraiment dommage car quand un client est satisfait, il en parle autour de lui et ça fait un effet boule de neige sur vos ventes. Car au final, vous vendez X produit à un client et vu que ce client est satisfait, il va recommander ce produit à ses amis, à ses proches. Et donc l'effet de bouche à oreille va vous apporter de nouveaux clients gratuitement. Après, vous allez devoir recommencer tous les mois à zéro. Donc, ce que j'entends par là, c'est que tous les mois, vous allez devoir faire de la publicité pour acquérir de nouveaux visiteurs et acquérir de nouveaux clients pour votre boutique. Ensuite, en général, quand vous créez une boutique de dropshipping, vous n'avez pas du tout de vision long terme. Si votre produit ne marche plus au bout de 2 mois, vous allez fermer votre boutique et vous allez en recréer une autre avec un autre produit. Donc, la vision long terme n'est pas du tout pour ce business model. Et le dernier inconvénient pour moi, c'est qu'il est vraiment très simple de copier votre boutique. Donc, quand vous mettez un produit sur votre boutique, c'est un produit qui se trouve en général sur AliExpress. Donc n'importe qui peut le copier et même les personnes peuvent réaliser exactement la même boutique avec le même logo. Donc en général, vous ne pourrez rien faire contre les personnes qui veulent copier votre boutique car votre produit n'est pas un produit déposé ou breveté, c'est un produit d'un fournisseur AliExpress. Donc n'importe qui peut l'utiliser. Si vous ne connaissez pas le business model de la box par abonnement, je vais vous expliquer de manière très simple comment ça fonctionne. Mais si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir la première vidéo sur la chaîne où je vous explique un peu plus en détail comment
comment ça fonctionne. Donc la première étape, ça va être de trouver une idée de box. Donc là aussi, je vous conseille d'aller voir ma deuxième vidéo, comment trouver une box avec une stratégie en 4 étapes. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre idée de box, vous allez devoir réaliser de la publicité. Donc ça peut être de la publicité payante ou de la publicité gratuite. Ensuite, une fois que vous aurez réalisé de la publicité, vous allez acquérir des clients. Et les clients vont s'abonner sur votre site web. Une fois que vous allez avoir des clients qui s'abonnent à votre box, vous allez devoir contacter des marques, ensuite confectionner vos box, donc ça peut être vous-même ou par un logisticien, et ensuite vous allez devoir, vous ou votre logisticien, envoyer vos box à vos clients. Donc voilà, c'est une manière très simple pour vous expliquer ce business model. Ok, donc maintenant nous allons voir les avantages du business model de la box par abonnement. Donc en numéro 1, ça va être vraiment la fidélisation des clients et la satisfaction des clients. En effet, si vous avez les bonnes stratégies pour fidéliser vos clients, vous allez vraiment avoir des clients qui adorent votre box et donc la satisfaction de ces clients vont être vraiment optimales. Ensuite, vous allez rendre vos prédictions de chiffre d'affaires plus évidentes. En effet, si vous avez une box qui coûte 25 € et que vous avez 100 abonnés le premier mois, vous êtes sûr que le deuxième mois, vous aurez au moins 2500 € de chiffre d'affaires. Et évidemment, le but, c'est de faire évoluer votre chiffre d'affaires et donc votre nombre d'abonnés. Ensuite, vous allez bénéficier d'une trésorerie d'avance, car vous allez seulement payer vos produits donc avec vos marques partenaires avec l'argent de vos abonnés. Donc normalement, si vous gérez bien tout ça, vous n'aurez pas à mettre de votre argent personnel dans l'achat de vos produits. Et du coup, la gestion de votre stock va être vraiment simplifiée. En effet, si vous commandez exactement le nombre de produits que vous avez besoin par rapport à votre nombre d'abonnés, vous n'aurez pas de surplus de produits. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ensuite, la différenciation va être vraiment optimale. Car en effet, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se différencier de vos concurrents. Donc même s'il y a déjà 5 ou 6 acteurs principaux dans votre niche, grâce à votre différenciation, vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents. Ensuite, il est possible de se lancer dans le business de la box à abonnement avec un très faible capital. Personnellement, je me suis lancé avec moins de 100 € et je vous explique dans ma formation gratuite comment faire pour se lancer avec moins de 100 € et donc c'est vraiment possible de se lancer avec un faible capital. Par rapport à un autre business, par exemple, un business classique où vous allez devoir créer votre propre produit et donc vous allez devoir débourser énormément d'argent pour la création de ce produit. Là, vu que ce n'est pas vos produits mais les produits d'autres marques, vous n'aurez pas à prendre de risques. Donc ensuite, vous allez avoir des gens qui sont complètement dingues de votre box. Vous allez avoir des ambassadeurs de votre box qui sont vraiment fidèles à votre marque. Si vous avez une box qui plaît vraiment avec un concept différent par rapport aux autres, vous allez avoir vos clients qui vont vous poster gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc vous allez avoir énormément de clients qui vont venir gratuitement grâce aux bouche à oreille. Et pour finir, quand vous créez une box, vous allez devoir avoir une vision long terme pour votre marque. C'est pas comme un business de dropshipping où vous allez devoir trouver un produit et une fois que le produit ne marche plus, vous allez devoir en retrouver un et ainsi de suite. Là, quand vous créez un business de box par abonnement, c'est vraiment pour garder votre marque sur le long terme et pourquoi pas la revendre dans quelques années. Donc maintenant, si vous voulez en apprendre plus sur ce business model de la box par abonnement, je vous ai préparé une formation entièrement gratuite qui se trouve dans la description. Donc ça sera le premier lien. Et donc nous allons voir dans la première vidéo une explication détaillée du business model. Dans la deuxième vidéo, je vais vous donner 10 idées de box à lancer dès maintenant. Et dans la troisième vidéo, je vais vous montrer ma stratégie pour tester et valider votre idée de box avec moins de 100 €. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.